Chers amis, cette petite vidéo a été conçue pour que vous puissiez profiter vite et bien du nouveau site de formation et de documentation à distance Lumen Vitae qui a été créé cette année en remplacement de l'ancien qui datait de 2004. Pour entrer en matière, je vous dirais tout d'abord simplement que vous pouvez déjà entrer dans le site avec une connexion dite anonyme, c'est-à-dire sans mot de passe, sans nom d'utilisateur. Vous entrez directement dans le site et déjà vous pouvez y trouver une matière abondante et intéressante. Alors comment faire? Vous voyez ici à partir de l'adresse générale de Lumen Vitae, vous voyez sur la droite au-dessus Lumen Online. Vous cliquez sur Lumen Online. Vous attendez un instant et alors vous trouvez ici une mention où il est dit non connecté et vous cliquez sur connexion ici au-dessus à droite de l'écran. Je clique sur connexion et vous avez un écran qui apparaît ici en grisé. Vous avez un pavé où il est écrit connexion anonyme. Vous cliquez sur connexion anonyme et vous entrez dans le site par cette voie-là. Et déjà, il y a dans le site des espaces qui sont ouverts à la connexion anonyme. Ici, vous avez une explication de ce qui est contenu dans le site. Et ce qui est ouvert à la connexion anonyme, c'est les nouveautés du mois. Dans l'espace documentaire, il y a certains espaces qui sont ouverts à la connexion anonyme et il y a aussi à propos de Lumen Vitae qui est ouvert à la connexion anonyme. Je prends par exemple la première connexion ici, nouveauté du mois. Je clique une seconde fois et vous tombez dans les documents, les nouveautés du mois. Par exemple, une interview d'un certain Boris Cyrulnik, vous trouvez un article du Pertillon sur le cléricalisme, vous trouvez aussi le sommaire du dernier numéro de la revue Lumen Vitae. Voilà, j'ai cliqué sur le sommaire, voici la couverture de la revue, et un peu plus loin, vous avez non pas l'ensemble du numéro, mais au moins le sommaire. Donc, je reviens en arrière, nous allons aller voir un autre espace qui est ouvert à la connexion anonyme. Il faut repasser par le mot accueil, et quand vous passez par accueil, vous revenez en fait au début du site. Il y a ici un autre espace qui est ouvert à la connexion anonyme. C'est les sites chrétiens sur Internet classés par thème. Vous en avez une centaine et ils sont classés par différents thèmes, comme par exemple, il y a des sites officiels de l'Église catholique, des documents d'église, il y a des sites sur la Bible, des sites sur la théologie, il y a des sites sur la pastorale, la liturgie, le dialogue interreligieux, l'enseignement religieux scolaire, pastoral scolaire, catéchèse et spiritualité. Je prends un exemple ici. Vous avez sur la Bible, par exemple, ce site-ci. Intro Bible, introduction à la Bible. Vous cliquez ici et vous ouvrez le site en question. Donc il y a ainsi une centaine de liens qui vous sont proposés pour que vous puissiez naviguer dans les différents sites chrétiens qui existent. Je reviens en arrière et il y a un autre espace encore qui est ouvert à la connexion anonyme, c'est à propos de Lumen Vitae. Vous trouvez là, à propos de Lumen Vitae, un ensemble de documents comme des vidéos, comme des textes qui parlent de Lumen Vitae. Vous avez par exemple le texte de Wikipédia qui parle de Lumen Vitae. Là, je clique sur Lumen Vitae Wikipédia. Il va apparaître le texte de Wikipédia sur Lumen Vitae. Et aussi beaucoup d'autres choses. Vous avez par exemple des films, des vidéos de célébration liturgique ou de festive à Lumen Vitae. Vous avez une petite vidéo sur l'histoire de Lumen Vitae. Bref, ce sont des informations sur Lumen Vitae. Et tout cela est en connexion anonyme. Maintenant, si vous voulez aller plus loin que la connexion anonyme et que vous désirez trouver davantage de contenu, à ce moment-là, il faut vous enregistrer sur le site. Pour vous enregistrer sur le site, vous cliquez sur Lumen Online qui est là au-dessus.
Et puis, vous trouvez ici, à la page qui s'ouvre, « Créer un compte ». Vous cliquez sur « Créer un compte ». Et là, un formulaire se présente à vous que vous devez remplir. On vous demande de choisir un nom d'utilisateur. Vous pouvez choisir, par exemple, votre prénom. Mais on demande simplement qu'il n'y ait pas de majuscule ni d'accent. Et puis, vous choisissez un mot de passe. Le mot de passe doit avoir au moins 8 signes, dont une majuscule, un chiffre et un signe fonctionnel comme un tiret ou un astérisque. Après avoir défini vous-même votre mot de passe, vous mettez votre adresse mail ici, vous la répétez dans le second carré ici. Vous mettez votre prénom, votre nom et votre pays. Et une fois que vous avez rempli le formulaire, vous cliquez sur « Créer mon compte » et le compte alors est créé. Dans la page qui suivra, on vous demandera confirmation. Il vous sera envoyé par mail la confirmation de votre inscription. Maintenant, quand vous voulez rentrer à nouveau dans le site, vous écrivez ici votre nom d'utilisateur dans le premier rectangle qui est ici. Automatiquement, votre mot de passe se mettra tout seul parce que la machine a enregistré votre mot de passe. Et puis, vous cliquez sur Connexion. Quand vous cliquez sur Connexion, alors vous entrez dans le site. Nous allons explorer le site en tant qu'utilisateur authentifié, non plus avec une connexion anonyme. Comme utilisateur authentifié, vous pouvez par exemple entrer dans l'espace documentaire de la banque de documents. C'est un ensemble de documents qui sont classés par thème. Repérons quelques thèmes. Il y a enjeux d'humanité, culture et foi, intelligence de la foi. Il y a parfois des vidéos comme vous voyez. Intelligence de la foi, vie d'église, lire les Écritures, initiation à la vie chrétienne. Donc ce sont tous des documents qui sont classés par thème, éthique chrétienne. Vous avez là une banque de documents qui s'enrichit constamment. Donc, on ajoute des documents régulièrement et on essaye que ce soit des documents intéressants qui peuvent durer dans le temps. Comme autre espace ouvert pour les utilisateurs authentifiés, vous avez un ensemble de cours qui sont dits disponibles en ligne, accessibles par auto-inscription. Ce sont des cours en lecture seule. Il n'y a pas de suivi avec le professeur, il n'y a pas de travaux. Ce sont des cours que vous pouvez lire et dont vous pouvez profiter vous-même, mais il n'y a pas d'exercice pédagogique à faire. C'est à titre personnel que vous pouvez vous engager à lire ces cours. Il y en a 4. Il y en a un qui s'appelle « Pour ouvrir la Bible », il y en a un autre, « Ferment d'Évangile, une lecture de l'Évangile de Marc », il y a un parcours dans la foi et il y a un cours sur la vie consacrée. Donc je répète, ce sont des cours en lecture seule. Quand vous cliquez sur un de ces cours et que vous descendez dans la page, vous verrez à un moment donné, il y a un pavé qui dit « Inscrire à ce cours » et vous cliquez sur le pavé pour vous y inscrire et pour l'ouvrir. Enfin, il y a encore une autre série de cours. Ce sont des cours en ligne avec inscription par le professeur ou le gestionnaire du site. Là, ce sont des cours qui sont effectivement des cours avec travaux, correction et suivi du professeur. Et ces cours en ligne peuvent être crédités dans votre programme officiel. Donc, ce sont des cours créditables. Mais ce sont des cours qui demandent un suivi, qui demandent des travaux, qui demandent des corrections de la part du professeur. Vous ne pouvez pas vous y inscrire vous-même. C'est le professeur ou les gestionnaires du site qui vous donnent le droit d'entrer dans ces cours. Actuellement, il y a 3 cours, il y en aura d'autres qui peuvent s'ajouter. Il y a le cours droit des sacrements de l'initiation et de guérison, il y a le cours la compétence catéchétique, il y a le cours les courants catéchétiques contemporains. Si je prends par exemple la compétence catéchétique, et vous voyez ici les différents chapitres du cours. Par exemple, le premier chapitre, la compétence théologique. Si je clique ici, la compétence théologique, je peux télécharger le cours. Je télécharge le cours et je peux le lire et faire les travaux qui sont demandés. Vous pouvez communiquer à ce moment-là. Le professeur communique avec vous, soit par le site, soit directement à votre boîte mail. La compétence catéchétique, chapitre 1er, et ainsi de suite.
Une remarque encore générale sur le site, vous voyez ici recherche globale. C'est un moteur de recherche à l'intérieur du site. Vous pouvez mettre un thème qui est l'objet de votre recherche. Vous mettez un thème, n'importe lequel. Je fais une recherche sur pastoral. Et voilà toutes les occurrences où il est question de pastoral dans le site. Vous pouvez trouver dans le site les questions qui vous intéressent et qui font l'objet de vos recherches. Voilà, je vous souhaite une bonne navigation à tous et à toutes à travers le site. Si vous avez des suggestions ou des difficultés, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci beaucoup à vous tous et toutes.